Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Donc, qu'est-ce que la freeboard? C'est un snowboard de route. On n'a pas de car, on n'a pas de neige, donc on va devoir reproduire cette sensation grâce aux petits trous centrales qui vont tourner à 360 degrés et qui vont être plus basses que les roues sur les côtés. Ce qui permet d'avoir un basculement, soit à l'avant, soit à l'arrière. Et ce basculement aussi peut se retrouver juste au centre. Et c'est à ce moment-là que ça devient free dans le sens libre de mouvement. Parce qu'une fois qu'on est sur le centre, rappelez-vous, les roues tournent à 360 degrés, on va pouvoir lancer une rotation. C'est à ce moment-là qu'on peut faire toutes les figures qu'on voit dans les vidéos, comme là. Donc là, on a les petits trous du milieu qui sont plus basses que les roues sur les côtés. Les roues centrales, on peut régler leur hauteur, donc ça permet d'avoir plus ou moins de basculo selon nos préférences. Personnellement, je ride avec les roues tout en haut. Pour la partie du fixage au niveau des vis, attention parce que je vois souvent des gens qui mettent à l'envers, donc vérifiez bien ça. Pour ce qui est des cale-pieds, moi je vous conseille de les garder a priori, sauf si vous avez du mal ou si vous avez envie d'essayer. Par exemple, si vous soulevez la planche quand vous tournez, plutôt qu'utiliser la partie du milieu, donc les roues centrales, là ça peut être intéressant de les enlever pour s'entraîner et de les remettre un peu plus tard quand vous aurez pris du niveau. Si jamais vous faites du skatepark, gardez-les, c'est quand même mieux parce que sinon vous irez pas très loin. Évidemment, c'est pas obligatoire d'avoir le même réglage pour le pied gauche et le pied droit, mais je trouve que si vous faites du switch, c'est quand même bien d'avoir un réglage similaire. Je vois souvent des débutants qui ont du mal à contrôler leur planche. Et c'est souvent dû à une mauvaise installation au niveau des hooks. Donc ce sont les cale-pieds. Donc voilà l'installation qu'il faudrait avoir. D'abord, je mets le pied avant. Pour ma part, c'est mon pied droit. Je vais chercher un tout petit peu plus haut au niveau du hook et je vais tourner mon pied. Pareil pour le pied gauche, je fais ça assez rapidement. Et là, je suis bien installé, je peux partir. On peut voir souvent chez les débutants des erreurs comme celle-ci. Là, pour elle, c'est son pied gauche qui est à l'avant. On va voir que son pied gauche est mal installé. Le talon va commencer à décoller. Elle perd l'équilibre parce qu'elle n'arrive pas à contrôler sa planche. Et donc, c'est la chute assurée. Souvent, les débutants, vous placez mal votre regard. Et donc, évidemment, le corps va suivre le mouvement du regard, le mouvement de la tête, et vous allez être mal placé. Donc là, on va voir deux erreurs de débutants typiques qui va juste mal placer le regard et donc le corps va suivre. Donc là on remarque que sa jambe arrière, donc sa jambe droite, hop, elle s'aligne comme en position de marche, sauf que là elle est dos à la route et quand vous êtes dos à la route vous risquez la faute de quart. Heureusement à basse vitesse vous pouvez vous en échapper, c'est pas trop compliqué. Même chose mais de l'autre côté, la jambe avant se retrouve à l'arrière, la jambe arrière se retrouve à l'avant et donc elle chute. Donc évidemment regardez. Là, le regard est mal positionné, hop, faute de quart, on tombe, c'est la chute assurée. Pour pallier à ça, ce qu'il faut faire, c'est un peu tordre son corps. Donc là, vous pouvez voir, je regarde vers la pente, j'ai ma jambe arrière qui est plus pliée que ma jambe avant. Pour le coup, ma jambe arrière, c'est la jambe gauche. Et je peux contrôler la dose de puissance que je mets en appuyant plus ou moins sur les talons ou pour le coup sur la pointe des pieds, donc sur le quart front. Et à ce moment-là, je reste sur mon dérapage, j'avance exactement où je veux, puisque je porte mon regard vers la descente. Si vous débutez totalement et que vous n'arrivez pas à les dérapages, vous pouvez vous entraîner juste à faire talon, pointe de pied, talon, pointe de pied. Donc là, on peut voir qu'il n'arrivait même pas à tenir l'équilibre talon, pointe de pied, donc je lui ai dit de se mettre en position de squat. Donc au niveau du style, on est d'accord, c'est pas terrible, mais en fait, ce qu'il y a à faire là, c'est que c'était plus un squat de musculation, ce qu'il nous a fait. Mais ce que vous pouvez faire, c'est redresser un petit peu le dos, mais être bien sur vos appuis, donc toujours sur les appuis. Et ça, tout le temps. Même, vous regardez les pros, ils sont sur leurs appuis, en permanence. Donc ça, faut garder ça en tête. La plupart du temps, on est super tendu, et juste se forcer à être sur ses appuis, et ça, il va tout seul. C'est trop rapide.